C'est l'heure de notre feuilleton. Il est consacré cette semaine à la bande dessinée en Normandie. Aujourd'hui, gros plan sur l'éditeur Oreb qui a choisi de tenter l'aventure. La bande dessinée Les Normands Planches, c'est un feuilleton signé Thierry Cléon, Carole Lefrançois et Eric Ruchman. Le montage est de Bastien Audolan. Elle a désormais pignon sur rue. Dans l'univers du livre, la BD s'est même fait une place au soleil dans les rayons. Rien que pour cette année, on dénombre entre 5 et 6 000 nouveautés sur le marché. C'est une immersion dans le monde du 9e art, à l'échelle régionale. Une histoire de bulle normande, en 4 épisodes. Nonan, près de Bayeux. C'est là que se trouve Oreb. Créée en 1987, cette entreprise normande est implantée dans le paysage de l'édition depuis 1994. Sur le marché régional, cet éditeur s'est fait un nom en matière d'ouvrages historiques, touristiques ou bien encore culinaires. Mais depuis le printemps 2016 et le rachat des éditions Vagabondage, Oreb a décidé de se lancer sur le marché de la bande dessinée. Ça remonte peut-être même à il y a 3 ans maintenant, quand on a lancé une BD sur Guillaume le Conquérant. C'était en fait notre deuxième BD. On avait déjà fait une BD il y a une quinzaine d'années, mais entre-temps, il ne s'est pas passé finalement grand-chose, en tout cas autour de la bande dessinée. Et puis, au mois d'avril dernier, on a eu cette opportunité de reprendre l'ensemble du catalogue Vagabondage, qui était un éditeur basé sur Bayeux, et qui avait fait déjà une vingtaine de titres, dont la série de BD sur les plages du débarquement, Normandie 44, et qui venait, à notre avis, tout à fait compléter une BD qui existait déjà, notre première BD sur l'opération Overlord. Au total, 12 salariés évoluent dans l'univers Oreb, dont le cœur de métier se trouve à l'étage de cette structure de plusieurs centaines de mètres carrés. C'est là que se défait la matière première, ou l'histoire d'une rencontre entre un auteur et son éditeur. L'auteur vient nous voir, il a un sujet, donc il faut d'abord que ça rentre dans notre ligne éditoriale, qu'on s'est fixée, donc vous le disiez tout à l'heure, l'histoire, le tourisme, le patrimoine. Donc si on part du fait qu'on accepte ce sujet, en fait, il y a 2 pôles ici principaux dans l'entreprise. C'est le pôle éditorial. Là, actuellement, je travaille à la relecture d'une bande dessinée sur Jeanne d'Arc. Donc voilà, le but, c'est de relire le texte, corriger le texte, c'est-à-dire donc corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, harmoniser la typographie aussi sur l'ensemble de l'ouvrage, éventuellement quelques vérifications historiques. Une fois que tout ça va être bien parfaitement préparé, avec bien entendu des allers-retours entre l'auteur et le service éditorial, ça va partir chez les graphistes en fait. On peut intervenir suite à une demande soit de l'auteur ou par nécessité, mais tout ça toujours en accord avec l'auteur. Assez compréhensible, du coup, voilà, j'ai intensifié un peu la nuit tout en gardant. C'est difficile de faire un ouvrage en moins de 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'on travaille 3 mois sur l'ouvrage, mais quand on prend le temps de relecture, de conception et l'impression, il y a bien souvent 3 mois qui se passent. Et dans la majeure partie des cas, un auteur qui vient nous voir, il y a bien souvent à peu près 1 an entre le temps de ce premier rendez-vous et le moment où l'ouvrage va se retrouver finalement en librairie. Aujourd'hui, cette maison d'édition compte un catalogue de 600 titres, dont 25 exclusivement tirés de l'univers de la bande dessinée. Petit nouveau sur ce marché régional, cet éditeur table pour l'instant sur 3 à 4 sorties de livres par an. Nous sommes des éditeurs grand public et axés sur la pédagogie. Donc la BD est formidable pour ça, parce que ça permet de faire passer tout un tas de messages et de traiter de différentes thématiques. Ça peut paraître de façon un peu... parfois on peut dire tiens, c'est peut-être un peu puéril, c'est peut-être un petit peu léger, mais pas du tout. Demain, nous verrons justement qu'en matière de travail de mémoire, la BD historique est devenue aujourd'hui un véritable outil pédagogique en milieu scolaire.